Le texte a été proposé en avril sans le burden-sharing et sans le plan social-climat du gouvernement. Pour justifier le vote prématuré du texte, le MR, les engagés et la ministre MR Cécile Neven ont expliqué qu'il s'agissait d'une simple adaptation de la directive européenne. Nous avons donc fait le choix d'une transposition de la directive sans gold plating, c'est-à-dire qu'on la transpose quasi telle qu'elle, sans exigence supplémentaire. Le délai de transposition de décret ETS2 était pour rappel le 30 juin 2024. Ne pas transposer, rappelons-le, ce texte exposerait la Wallonie à des sanctions financières que pourrait infliger la Cour de justice en vertu de l'article 260.3 de l'Union européenne, du traité de l'Union européenne. Le PS et Écolo ont reconnu la nécessité de ce décret, mais ont déploré le manque de travail autour du texte. À leurs yeux, la mesure est insuffisante seule pour pousser à une transition énergétique. Suffisante pour accroître la précarité énergétique, certainement. Le PS a rappelé que la directive européenne demandait de prévoir des mesures de protection des ménages et des entreprises. Or, ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui, c'est juste la transposition de la directive sans exposer les mesures d'accompagnement qu'il mettra en œuvre en parallèle pour soutenir tant les ménages fragiles que les PME. Plus interpellant encore, le plan social prévu par la directive, pourtant condition sine qua non de l'acceptabilité sociale, est toujours à l'état de note d'intention. Nous sommes à moins de 3 mois de sa notification à l'Europe et nous ne savons toujours pas ce que le gouvernement va y inclure. Donc le plan social-climat, c'est aussi une feuille de route, une stratégie qui est rédigée par le gouvernement wallon et qui fait aussi partie d'un package belge, d'un plan national que chaque pays membre de l'Union européenne doit rendre pour fin juin 2025 à la Commission européenne. Ce plan, il vise à justifier à quoi la Belgique, à quoi la Wallonie va utiliser l'argent du Fonds social-climat. Et cette feuille de route, en fait, elle doit décrire comment chaque pays membre compte dépenser de l'argent pour lutter contre l'augmentation de pauvreté qui serait liée à l'ETS2. Donc ça permet un peu une planification des dépenses, de justifier aussi devant la Commission que la manière dont on prévoit de dépenser l'argent respecte bien les règles qui ont été mises sur pied. Le PS a également accusé le gouvernement de ne pas avoir sollicité l'avis des citoyens, des syndicats, des entreprises et des ONG sur la question. Et les acteurs de terrain ne sont pas non plus consultés. On nous parle de consultation en avril, mais avec quels documents et sur quelle base de discussion? Nous sommes donc face à un véritable problème de méthode. Nous légiférons sur une réforme aussi structurante, mais sans débat ouvert aux citoyens, ni même avec les syndicats, les entreprises ou encore les ONG. Mon groupe déplore que la consultation des acteurs que vient d'initier le gouvernement arrive trop tardivement, sans document préparatoire, à moins de 3 mois de la date de notification du plan à la Commission. Qu'elle s'apparente davantage à une concertation de façade, lancée sous contrainte réglementaire, que comme un véritable processus de co-construction, que les choix clés semblent déjà actés sans débat, en contradiction avec l'ambition d'une transition juste et démocratique. Ce à quoi le MR a répondu: Alors ces acteurs de terrain, ils ont été consultés le 3 avril en mon cabinet, ainsi que ceux de mes collègues Pierre Giolet et François Lequen. Donc ce plan social-climat, le belge, il est à rendre pour juin, donc le wallon est maintenant en passe d'être finalisé, mais il n'est pas encore passé au gouvernement, donc en fait on ne sait pas ce qui va se retrouver dedans exactement. Le gouvernement a consulté quelques organisations déjà en avril avec une petite liste de propositions de mesures dans le domaine de la mobilité, des bâtiments et pour les petites entreprises. Alors il y en avait certaines que nous, on a jugées très positives. Il y avait notamment cette volonté de favoriser la mobilité partagée, par exemple, ou la rénovation des logements sociaux, la rénovation par quartier. Voilà, il y avait des propositions intéressantes. Il y avait d'autres propositions qui étaient moins intéressantes, pour nous, voire plutôt dangereuses. En particulier, je pense à l'ajout d'agrocarburants dans le mazout de chauffage, avec une subsidiation pour que ça coûte moins cher pour certains publics. Nous, en tout cas, on n'y voit pas du tout ni un intérêt social ni un intérêt environnemental. Et d'autre part, une chose qui manquait, c'est d'avoir vraiment visé le bon public qui est, comme je disais, les locataires du marché privé, locatif privé. Donc, parce que ces personnes-là ne vont pas pouvoir lutter contre l'arrivée de ce surcoût en investissant elles-mêmes. Et alors la dernière chose, c'est plutôt au niveau fédéral que ça va être discuté, mais je parlais tout à l'heure de la redistribution
en direct vers certains publics. Ça, on n'a pas du tout d'assurance que c'est une mesure qui sera intégrée dans le plan final. Donc ça, c'est aussi une inquiétude. Il est utile de rappeler que nous discutons ici de l'aboutissement d'un travail entamé lors de la législature précédente, sous l'impulsion du ministre Philippe Henry, avec le soutien du Parti socialiste, d'Écolo et du MR. Les 2 premières lectures de ce décret étaient pourtant passées sous le précédent gouvernement avec les partenaires socialistes et écologistes, et il s'agit donc ici de la suite d'un processus entamé sous la précédente législature. Le PS a expliqué qu'un avant-projet existait, mais n'a pas été utilisé par le gouvernement. Il a également déploré que ce nouveau décret n'a pas été soumis à l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et de l'AKT. Le MR a répondu que le texte du décret était le même que celui de l'avant-projet, sauf qu'il prend en compte l'absence de gouvernement bruxellois. Durant le débat, la rivalité MR-PS était très palpable. Le PTB a accusé la ministre de faire du « There is no alternative » ou TINA. Mais on commence à vous connaître, Madame la Ministre. Hein. Encore une fois, on a eu droit à votre célèbre « on n'a pas le choix ». Le TINA, c'est une stratégie rhétorique emblématique de Margaret Thatcher. Madame Cécile Thatcher-Neven, je cite, « Cette directive européenne existe, elle doit être transposée. On n'a pas le choix. » Elle consiste en un faux dilemme, présenter 2 options comme étant les 2 seules possibles, et une des 2 comme inacceptable. Par exemple, êtes-vous avec nous ou avec les terroristes ? Eh bien, on pourrait très bien n'être avec aucun des 2, mais cette technique permet de forcer l'interlocuteur à choisir entre 2 options, même si elles sont exagérées. Le PTB a accusé les autres partis de l'opposition de se laver les mains d'une décision qu'ils avaient votée au Parlement européen, et qui risque d'avoir de très grosses conséquences sur le budget des travailleurs. Qu'ont fait tous les partis au Parlement européen, là où vous aviez le choix de ne pas accepter cette taxe carbone, c'est-à-dire avant qu'elle devienne une obligation. Vous avez tous voté pour. Olivier Chastel pour les maires, pour. Benoît Ludgen pour les engagés, pour. Maria Arena pour le PS, pour. Saskia Bricmont pour Écolo, pour.